Dans les territoires occupés du nord et de l'est, des enfants vivent la guerre. Les soldats français sont venus dans l'auberge de famille à Hamon, à Verdun, pour chercher les vivres. Louise, leur fille de 12 ans très courageuse, avertit les soldats français que les Allemands se cachent chez eux. Elle sauve leur vie. Pendant la Première Guerre mondiale, les brigades colombophiles utilisent des milliers de pigeons dans l'armée française sur la ligne de feu. Ils doivent franchir les zones les plus dangereuses et transmettre à l'état-major ou à des unités isolées des informations capitales. En 1916, lors de la résistance au fort de Vaux, que la colombophilie militaire a gagné une place d'honneur dans l'histoire. Cerné par les troupes allemandes, le commandant Raynal n'avait pas d'autre moyen pour communiquer avec l'extérieur que les pigeons. Porteur du message, le pigeon, surnommé le Vaillant, était, comme la petite troupe du fort de Vaux, fortement intoxiqué par les gaz. Il revint cependant à son colombier et fut plusieurs jours entre la vie et la mort. Il survécut et obtint la bague d'honneur aux couleurs de la Légion d'honneur. Il est cité à l'ordre de la Nation. Un monument à Lille commémore les 20 000 pigeons tués du côté français. L'occupant allemand veille à interdire aux civils des zones occupées le lâcher de pigeons. Ainsi, dès décembre 1915, dans le nord de la France, il est interdit, sous peine de mort, de lâcher des pigeons voyageurs. Marie a perdu son père au front. Elle décide de donner à l'armée française les pigeons élevés par lui. Le 11 novembre 1918, l'armée française disposait de 30 000 pigeons. Pourquoi les gens font la guerre ? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur des choses ou ils veulent un territoire. Parce que la haine existe. Parce qu'il y a des gens qui veulent leur territoire, qui veulent avoir des choses que à eux. Ils font la guerre parce qu'ils s'entendent pas. Et qui veulent un plus grand territoire. Les gens font la guerre pour défendre leurs opinions, politiques ou religieuses.
pourquoi on fait la guerre? Parce que c'est souvent dû à une chamaillerie entre deux pays.